Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur et aujourd'hui on va parler du logiciel de minage Claymore. Nous revoilà sur le bureau et maintenant je vais vous montrer comment on télécharge le Claymore et comment on l'installe. Donc nous voilà sur le site où on va pouvoir télécharger Claymore. Donc pour télécharger Claymore c'est simple, il suffit de sélectionner ici le lien. Donc par exemple on va choisir Mega. Hop. On voit qu'il y a par exemple plusieurs versions, alors ne vous inquiétez pas, vous prenez simplement la dernière version et vous faites attention qu'à la fin il n'y ait pas marqué Linux, sauf si vous êtes sur Linux, mais aujourd'hui on est concentré sur Windows. Donc vous le téléchargez, hop. Une fois que vous êtes revenu sur votre bureau par exemple, vous faites tout simplement extraire, vous récupérez le dossier, et puis là vous avez énormément de fichiers, mais on va se concentrer seulement sur le .bat et sur Remote Manager. Alors tout d'abord on va se concentrer sur le .bat, vous faites modifier. Ensuite là vous allez vous préoccuper seulement de quelques données à changer. En général les pools, comme NanoPool par exemple, fournissent déjà un exemple de ce que va être votre .bat. Et vous aurez juste à modifier quelques éléments. Alors ces éléments en général c'est vous modifiez la wallet forcément, vous pouvez mettre la mienne si vous voulez. Le rig, vous mettez le nom de votre rig. Si vous en avez plusieurs, c'est bien de pouvoir les différencier. Et votre adresse email, ça va vous permettre de recevoir un email si par exemple votre mineur n'est plus actif. Une fois que vous avez préparé votre .bat, vous pouvez, si vous le souhaitez, le renommer. Par exemple, on va l'appeler ETH 9.0 pour être sûr qu'on parle de ça. Ensuite, vous l'envoyez sur votre bureau. Hop, voilà. Et ensuite, vous pouvez l'exécuter. Donc une fois que vous avez renommé votre .bat, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'exécuter. Hop, vous l'exécutez. Normalement, si tout s'est bien passé, vous devriez avoir aucun problème. Il devrait se lancer et commencer à miner. Dans le cas où vous lancez votre .bat et que cela s'affiche comme ça, par exemple, que votre .bat s'exécute, mais qu'il s'éteigne tout de suite sans que vous sachiez vraiment pourquoi il s'éteint, eh bien, vous allez sur le .bat, vous faites modifier, et puis à la fin, vous tapez pause. Hop, vous le relancez, et puis là, il va vous donner l'information sur laquelle il a planté. Donc par exemple, il y a marqué accès refusé. Tout simplement parce que je n'ai pas mis de wallet, je n'ai pas mis de worker et je n'ai pas mis d'adresse mail. Quoique ça, c'est plutôt facultatif. Maintenant que vous avez exécuté votre .bat et que tout fonctionne, on va regarder si on peut ajouter des choses, si on peut utiliser des options en ligne de commande. Alors ne vous affolez pas, c'est tout simple. En fait, Claymore offre plusieurs options que vous pouvez ajouter à votre .bat pour certaines fonctionnalités. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux fonctionnalités que j'utilise, dont je peux vous parler. Donc par exemple, on va utiliser le TT Limit. Alors qu'est-ce que c'est le TT Limit? En clair, c'est simple. C'est simplement dire à votre mineur qu'à partir d'une certaine température, il va baisser la fréquence du mineur, l'utilisation du mineur, pour qu'il chauffe beaucoup moins. Donc en clair, à partir d'une certaine température, votre mineur va avoir son utilisation baissée. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. Vous faites un copier de la commande. Vous allez sur votre .bat, vous faites modifier. Vous allez au fond. Vous faites un tiret, vous mettez TTLI. Et puis là, si vous avez plusieurs cartes, vous mettez dans l'ordre des cartes la température maximale que vous voulez donner pour chaque carte. Par exemple, je fais 80 pour la première, 90 pour la deuxième, 95 pour la troisième. Ainsi de suite, 74 pour la 75 par exemple sur la quatrième, et ainsi de suite. Et si vous voulez pas vous embêter et que vous voulez mettre pour toutes les cartes la même chose, vous mettez à 80 degrés. Ensuite, on a une autre option d'urgence que j'utilise, c'est le T-stop. En clair, là c'est plus radical, c'est-à-dire que la carte va littéralement s'arrêter à partir d'une certaine température. Là, vous le mettez en général vers les températures extrêmes, je dirais 95-100. Mais c'est le même principe. Et d'autres options qui s'utilisent de la même manière, c'est-à-dire vous allez le copier, le coller et marquer une valeur. Et par exemple c'est fan max, par exemple la vitesse des ventilateurs, à combien maximum ils tourneront, à combien minimum ils tourneront. Vous pouvez modifier absolument tout grâce à ça. Vous pouvez même modifier import
Alors Mport, ça c'est intéressant parce que ça va vous permettre, grâce à Remote Manager, de pouvoir contrôler à distance et de pouvoir avoir des informations, et je vous montrerai comment on s'en sert. Maintenant que votre point BAT est exécuté, vous allez pouvoir maintenant vérifier que tout fonctionne et vous allez pouvoir vérifier la température de vos cartes, et pour cela, je vous conseille d'utiliser le logiciel Afterburner qui va vous permettre de connaître la température de vos cartes, mais aussi de régler le ventilateur, la vitesse du ventilateur pour chaque carte. Par exemple, je prends une carte parmi tant d'autres, comme ça, et je peux voir à quelle température elle est, et je peux régler le ventilateur. Donc là, par exemple, il est en manuel, c'est-à-dire que j'ai choisi de mettre en permanence à 87% les ventilateurs, mais je vous le déconseille quand même, parce que ça abîme très vite les ventilateurs. Donc là, c'est pour un exemple, hein. Et donc, vous pouvez le régler, ensuite vous réglez vos ventilateurs, enfin vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Par contre, je vous conseille de désactiver l'ULPS. Si vous souhaitez par exemple que votre point BAT, c'est-à-dire que votre mineur démarre tout seul au démarrage de Windows, et bien pour cela vous allez dans Exécuter, vous tapez shell .startup, vous l'exécutez, Entrée, et ensuite vous allez dans le dossier où se trouve votre point BAT, vous faites copier, ensuite vous collez le raccourci, collez bien le raccourci et non pas le point BAT. Donc une fois que c'est fait, votre logiciel de minage va démarrer automatiquement à chaque fois que vous aurez l'ordinateur qui démarrera. Maintenant qu'on sait comment utiliser Claymore avec le point BAT, c'est-à-dire savoir le modifier pour pouvoir miner avec et ainsi rajouter aussi des options si on le souhaite, maintenant on va utiliser Claymore Remote Manager. Alors Claymore Remote Manager, c'est un petit logiciel qui est intégré dans Claymore. Vous allez dans Remote Manager, vous cliquez dessus et vous tapez ETH, enfin vous cliquez sur ETH main exe. Vous cliquez dessus, vous faites Add mineur, vous mettez l'adresse locale de votre mineur. Alors pour obtenir l'adresse locale de votre mineur, vous faites comme ceci. Pour obtenir votre adresse IP locale, vous allez simplement sur votre ordinateur, dans Exécuter, vous tapez CMD, ensuite vous allez sur IP config, vous allez là où il y a marqué adresse IPv4, là il y a une adresse, vous la prenez et vous avez votre adresse IP locale. Une fois que vous avez votre IP locale, vous pouvez commencer à configurer Remote Manager. Donc vous mettez le nom du rig que vous voulez, par exemple je sais pas, rig 1. Ensuite vous mettrez l'adresse IP locale. Le port 3333, vous n'y touchez pas. Ça, vous n'y faites pas attention non plus. Et là, par exemple, vous mettez la température à laquelle vous voulez que votre Remote Manager vous alerte. Donc par exemple, je mets 90, imaginons. Hop, je le mets, et là j'obtiens toutes les informations dont j'ai besoin. Une fois que vous avez configuré votre mineur, maintenant vous pouvez avoir accès à une flopée d'informations. Alors ici par exemple, vous avez depuis combien de temps votre mineur est en fonctionnement, combien de fois, entre parenthèses par exemple là, c'est combien de fois il a redémarré, la puissance de calcul de votre mineur, donc vous voyez qu'elle varie par exemple. Le pourcentage que vous voyez entre parenthèses, ça signifie le pourcentage d'erreur en fait. Ici, vous avez la température pour chaque carte. Donc une carte à 75 degrés et elle tourne à 87% des ventilateurs. Vous avez l'adresse de la poule. Et entre parenthèses, vous avez aussi ici, bon là c'est 0, mais sinon vous avez le nombre de fois que votre mineur a dû se reconnecter à la poule. Et ici, vous avez la version que vous utilisez pour ce mineur.
Donc vous voyez par exemple en bas qu'il y a le total qui va s'afficher quand vous avez plusieurs mineurs, il y a un total qui s'affiche ici. Vous avez le total des mineurs, c'est-à-dire des rigs. Donc là il y a un rig par exemple. Et vous avez le total des cartes qu'il y a. Donc là il y a marqué 5 cartes. Ensuite, vous allez dans les options si vous le souhaitez. Et vous configurez par exemple si vous voulez que ça soit en kilo-H ou en méga-H. Vous pouvez choisir comme seconde monnaie, quand vous faites du dual mining, d'avoir du décret, du siacoin, du pascal, enfin tout ce que vous souhaitez. Et puis là, par exemple, si vous cliquez sur détail hashrate statistique, hop, ça va vous donner exactement pour chaque carte la puissance de calcul. Donc je sais que pour la carte 1, j'ai 26, pour la deuxième 28, l'autre 26, 26, 26. Enfin vous voyez, vous avez pour chaque carte la puissance de calcul. Ensuite, ici vous avez le Sound Notification File qui va vous permettre, quand votre carte ou quand votre rig a un problème, eh bien il va lancer un petit bip qui ressemble à ça, ça fait bip. Voilà, donc c'est un petit bip qui va se lancer. Ou sinon, vous avez un execute bat qui en fait, lui, va lancer un bat pour lancer une option. C'est-à-dire, dans ce point bat, vous allez pouvoir mettre quelque chose, je sais pas, ça va lancer un autre logiciel ou une commande qui va vous permettre, par exemple, je sais pas, de vous envoyer un mail ou je ne sais pas. C'est vous qui le configurez comme vous le souhaitez. Si vous voulez qu'il soit en fonctionnement, vous faites start.bat minimize. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous faites Save All Settings et hop, tout est bon. Donc voilà comment on utilise Remote Manager. Ensuite, vous n'êtes pas limité, hein, vous pouvez aller jusqu'à autant de mineurs que vous souhaitez. Si vous avez des soucis concernant la reconnaissance du mineur sur le réseau, vous ouvrez vos ports et surtout vous faites attention sur Windows de bien être détecté. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez surtout pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine!